Bonjour YouTube et bonjour chers internautes et bienvenue au Manga Café, une vidéo que beaucoup attendaient. Oui, on m'a souvent demandé pourquoi tu ne reparles pas des sorties manga et comme j'ai déjà répondu, j'en parle quasi tous les jours parce que dans le Manga Café News on parle des sorties manga et on parle de l'actu. Donc je trouvais ça un peu redondant de revenir dessus, mais Pourtant, il y a un format qui me plaît, vous le savez, c'est un peu les formats, ce que j'appelle top à la con, mais surtout des formats où je peux apporter encore en plus de l'actualité et développer un petit peu plus l'actualité. Et pour le coup, je me suis dit que ce format était parfait parce que même s'il existe déjà sur plein de chaînes YouTube, je vais pouvoir apporter ma patte et surtout vous donner des conseils de lecture de mangas qui vont sortir là au mois d'août. J'ai sélectionné 4 mangas que j'ai lus dans mon coin en scan pour pouvoir vraiment me faire un avis 100% subjectif et pouvoir vous les conseiller au mieux. Donc c'est parti pour ces 4 mangas qui vont sortir en août en France et qu'il faudra lire absolument. Golden Guy de Jun Watanabe. Et oui, on va parler de Golden Guy. On commence déjà par du très lourd. Encore un manga de Jun Watanabe qui arrive en France et c'est du Furio et ça fait plaisir. C'est prévu pour le 17 août chez Mangetsu qui va encore une fois nous régaler avec une très belle édition. Et en plus de ça, on va être plongé dans l'univers crasseux et très bagarreur des Yakuza. Donc ça, bordel, j'aime. Dans Golden Guy, on y suit Gai Sakura, chef du clan Osaragi, qui est un tout petit clan, en fait un tout petit clan de Yakuza vraiment pauvre qui est rattaché à un plus gros clan, la famille Kikaku, notamment connue pour être le gang le plus puissant de Yokohama. Mais un jour, tout va mal bien sûr dans le petit monde des Yakuza et Gai va apprendre que l'un des clans qui fait partie de la même famille de Yakuza aurait assassiné l'un de ses protégés. Et de là, on va se plonger dans une guerre fratricide entre membres de Yakuza de la même famille. Bref, du gros furio, du gros Yakuza comme on l'aime, avec un personnage principal haut en couleur. Et un premier tome, une première couve déjà qui envoie du pâté, ça donne envie. Bref, j'ai vraiment hâte de le relire cette fois-ci en physique chez Mangetsu. Comme je vous l'ai dit, le tome 1 de Golden Guy est prévu pour le 17 août au prix de 7,95€ aux éditions Mangetsu. Actuellement au Japon, Golden Guy est disponible en 6 volumes. C'est d'ailleurs le dernier manga en cours de Jun Watanabe. Mais si jamais vous voulez découvrir Jun Watanabe avec d'autres mangas en attendant la suite de Golden Guy, il y a tout d'abord Montage qui est disponible aux éditions Kana et Malédiction Finale qui est disponible aux éditions Komiku. Donc dans tous les cas, vous allez peut-être découvrir un mangaka, découvrir son œuvre. Et entre Malédiction Finale et Montage et Golden Guy, vous allez voir que le monsieur touche à tout. Et il le touche plutôt très bien. Donc allez-y, foncez, ça vaut le coup. Tesla Note. Un autre manga inattendu, alors oui, ça peut paraître un petit peu trop shonen justement, mais vous allez voir qu'au final, après avoir lu les 3 premiers chapitres que j'ai pu trouver, clairement il est loin d'être assez ordinaire. En tout cas, pour 3 chapitres, ce manga m'a vraiment captivé. Dans Tesla Note, on y suit Botan, jeune fille entraînée au combat et dernière héritière d'un puissant groupe de ninjas. Et son coéquipier Kurama, un agent très spécial qui est vraiment très spécial puisque comme il le dit souvent, il détient une sorte de puissance musculaire hors du commun. Et c'est vrai que dès qu'on le voit apparaître, le gars arrête un couteau à 2 doigts. Oui, c'est un gars qui en impose. Et vous allez voir par la suite quand vous lirez Tesla Note. J'aime bien ce personnage. J'ai surtout beaucoup aimé leur relation à tous les deux, puisqu'ils ne se connaissaient pas, ils ont été embauchés par une agence qui justement doit retrouver des fragments, des cristaux qui ont été disséminés par-delà le monde, et des cristaux qui ont été créés par Nikola Tesla en personne. Puisqu'à la fin de sa vie, Nikola Tesla a créé plusieurs inventions qui sont malheureusement beaucoup trop futuristes pour son époque. Dès lors, il enferma la source même de ces inventions dans des cristaux technologiques qui sont scellés pour 100 ans. Malheureusement, malgré que ces cristaux étaient dispersés à travers le monde, certains ont réussi à les trouver et réussi à les utiliser, et pas forcément de manière très gentille.
Et du coup, bah, l'association, en tout cas l'organisation qui gère tout ça, va embaucher Botan et Kurama ainsi que d'autres personnages qu'on verra par la suite pour retrouver ces cristaux et bah, tout simplement éviter que le chaos règne sur Terre à cause de ces cristaux. Et d'ailleurs, dès le départ, bah, Kurama et Botan vont travailler ensemble sans se connaître. Forcément, il y aura beaucoup de quiproquos, franchement, il y aura beaucoup de running gag sur ces deux-là, sur leur relation. C'est très drôle, j'aime beaucoup, et surtout en plus en 3 chapitres, leur relation évolue très vite, et c'est plutôt cool. Il y a vraiment en plus dans ce début, il y a une histoire avec un enfant, son père et tout ça, et j'étais en mode waouh, il y a de l'humour, il y a de l'action, il y a de la science-fiction, il y a du suspense, ça bouge dans tous les sens, c'est extrêmement sérieux et parfois très shonénique, mais bordel, j'étais pris aux tripes, j'étais en mode oh, d'accord, ok, c'est à ce niveau-là. Alors oui, c'est très shonénique, mais comme je vous l'ai dit, pour moi, c'est un shonen qui va marquer son époque, et surtout c'est un shonen qui va complètement être différent du reste. Je pense, en tout cas je l'espère, il sera aussi marquant qu'un Jujutsu Kaisen, My Hero Academia ou un Demon Slayer, mais ça reste à voir en tout cas. En attendant, teste la note, c'est disponible le 17 août aux éditions Vega Dupuis. Encore un petit peu de patience, mais croyez-moi, vous pouvez y foncer les yeux fermés si vous aimez le shonen, la science-fiction, les trucs un petit peu d'espionnage à la Spy X Family, tout en étant assez comique malgré tout. De toute façon, si vous avez aimé Spy X Family, si vous aimez la SF, dans tous les cas, vous aimerez Tesla Note. Je m'attendais pas à accrocher autant à ce manga, mais clairement, j'ai hâte qu'il sorte et j'ai hâte de lire la suite. Sans plus tarder, même si pour l'instant au Japon il est disponible en 7 tomes, nous on n'en aura qu'un, mais bon, patience, ça vaut le coup d'attendre. Nekogahara de Hiroyuki Takai. Bien sûr, c'est l'un des mangas que j'attends le plus au mois d'août, Nekogahara du grand Hiroyuki Takai, le mangaka notamment de Shaman King, Karakuri Toji Ultimo et plein d'autres mangas que malheureusement qui n'ont pas eu trop de succès en France, et ça c'est bien dommage. Il est surtout connu notamment pour Shaman King qui est le manga qui continue encore avec The Superstar, mais surtout le manga le plus connu en tout cas pour l'auteur. Dans Nekogahara, on se retrouve plongé dans un Japon féodal peuplé de chats anthropomorphisés. On y suit un samouraï Norochiyo qui est un ronin. Les ronins, vous le savez, c'est les samouraïs sans maître, les samouraïs errants, les vagabonds, pour ceux qui ont lu le manga. Et Norochiyo, lui, va continuer à errer avec son sabre et la clochette que son maître lui a laissé. Tandis que dans ce monde de chats anthropomorphisés, justement, les chats dits domestiques s'enrichissent en devenant des animaux de compagnie auprès des humains. Mais ce qui est assez cool, c'est qu'on a beau parler des humains, mais les 3/4 du temps, on ne voit que des chats dans ce manga. Et ça, j'apprécie le truc. Mais dans son errance, Norochiyo va réaliser que malheureusement, sa vie n'est pas encore tout à fait sereine, puisque tous ses ennemis vont ressortir petit à petit dans l'ombre pour essayer de le combattre, voire de le tuer. Est-ce que Norochiyo arrivera à atteindre enfin la paix et pouvoir reposer en paix ? Ça vous le saurez en lisant justement Nekogahara. En plus, c'est un manga qui est court puisqu'il est terminé au Japon en 5 tomes, donc rien que ça, c'est plutôt cool. Chez nous, il arrivera le 24 août justement chez Pika. Ça change un petit peu parce que d'habitude c'est Shaman King en tout cas est chez Kana, mais là on aura Nekogahara chez Pika dans la collection Pika Seinen, même si au Japon il est catalogué shonen, mais c'est vrai que à la lecture c'est beaucoup plus un seinen qu'un shonen. D'ailleurs, je trouve que le trait très gras, très incisif, très agressif, très triangulaire d'Hiroyuki Takai s'y est parfaitement à cette ère du Japon très sombre, très crasse, très féodale. En tout cas, ce côté un petit peu chat errant, samouraï dans un monde très sale, très pauvre, en guerre, en tout cas sur les cendres d'une guerre très dure, j'adore, j'ai vraiment adoré. J'adore dans tous les cas tous les récits de samouraï qu'ils soient, mais là on change un petit peu de l'ordinaire tout en restant très ancré dans un monde réaliste avec des chats anthropomorphisés qui sont des chats samouraïs. Je trouve ça très cool. Hiroyuki Takai l'a amené à la perfection. Alors on voit que c'est une grosse déclaration d'amour à Matamune, le chat samouraï justement de Shaman King. D'ailleurs il y a des petites références dans le sens où
Masamune aussi a été à cette époque-là, Ao Asakura aussi, enfin il y a des petites références subtiles, je vous laisserai les chercher dans votre lecture, mais si vous aimez Shaman King, si vous comme moi vous avez adoré le personnage de Masamune dans Shaman King et vous auriez aimé qu'il soit plus présent, là Nekogahara c'est le manga parfait. Je vous dis, récit de samouraï avec un petit peu de surnaturel, mais très très peu parce qu'on est très ancré quand même dans un monde très réaliste, très historique. Je trouve ça parfait. Le mélange des deux est extrêmement bien dosé. En plus, c'est une série courte, donc vous n'aurez pas à galérer à la terminer. Bon, je parle surtout pour moi. Mais en tout cas, comme je vous l'ai dit, ça sort le 24 août aux éditions Pika. Et croyez-moi, si vous aimez les récits de samouraï, si vous aimez tout ce qui est un petit peu sale, tout ce qui est un peu féodal et tout ça, vous allez surkiffer Nekogahara. Mon mari dort dans le congélateur. Et on va finir avec cette sélection avec un manga. Je ne m'attendais pas à être autant bouleversé et autant à fond dedans. C'est un manga en 2 tomes en plus, donc c'est ultra court. Ça sort aux éditions Akata le 27 août. Mais je ne m'attendais pas à être bluffé par un manga comme ça. Clairement. Nana, depuis qu'elle est mariée avec Ryo, ne fait que subir les coups de son mari. Un jour, elle finit par craquer et tue ce dernier. Elle ne ressent alors pas de tristesse, mais plutôt une très grande libération. Et d'ailleurs, elle ne veut pas finir en prison, donc elle décide de cacher le corps de son mari dans le congélateur au fond du jardin. Mais alors que tout va bien et que enfin elle peut se reprendre en main et espérer vivre une vie normale, Ryo refait son apparition, comme si de rien n'était, et son quotidien recommence. Est-ce que Nana a bien tué Ryo? Est-ce que ce n'est pas quelqu'un d'autre? Pourtant, son cadavre est toujours là, dans le congélateur. Que se passe-t-il? Elle devient folle? Le cadavre de ce dernier se réveille à chaque fois? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi Ryo est encore vivant? Et pourquoi son cauchemar ne fait que continuer? Ça, vous le découvrirez en lisant ce manga. Alors, bien sûr, il n'y a que le tome 1 qui sort ce mois. Il faudra attendre pour le tome 2, mais comme je vous l'ai dit, c'est en 2 tomes. Par contre, clairement, je serai vous, même si vous allez être curieux de vouloir le lire, attendez d'avoir les 2 tomes et de vous les lire d'un coup. Parce que clairement, à la fin du premier tome, rester sur un suspense comme ça, c'est pas possible. Donc moi, je serai vous, j'attendrai d'avoir les 2 tomes pour les lire, ou au moins relisez le premier tome si vous l'avez déjà lu à la fin du 2e tome. Mais si vous aimez le thriller, si vous aimez un peu voilà, tout ce qui est extrêmement psychologique, avec des gros... On ne sait pas si on est dans du surnaturel ou si c'est la folie du personnage. On est vraiment dans quelque chose d'extrêmement bien construit. Vous allez aimer ce manga. Mon mari dort dans le congélateur. Déjà, ce titre, déjà, t'es en mode... Quoi? Et c'est pas de l'humour. Hein. C'est un thriller horrifique. Psychologique. C'est vraiment pas à mettre entre toutes les mains. Croyez-moi. À la base, c'était un roman de Misaki Yasuki, qui est aussi au scénario sur ce manga. Mais le talent de dessin de Hyaku Takara a complètement révolutionné l'œuvre, puisque justement, il était prépublié en ligne avant de finir en volume relié, et justement, parfois, certains chapitres ont battu le score de visionnage par rapport à Demon Slayer. Il a battu Demon Slayer dans les records de visionnage au Japon. C'est pas rien. On parle quand même de Demon Slayer, l'un des gros mangas de sa génération. Et pourtant, Mon mari dort dans le congélateur, en 2020, a battu largement Demon Slayer. C'est plutôt cool. Alors certes, il n'était pas prépublié dans le même magazine, puisqu'il était prépublié dans le Manga One de Shogakukan, mais malgré tout... Je le dis encore, il a battu Demon Slayer sur des records de visibilité, donc ça prouve bien la qualité de ce manga. Drame, romance, suspense, horreur. Si vous aimez tout ça, vous allez aimer ce manga. Alors oui, on aborde la question des violences justement conjugales, mais ne vous inquiétez pas, il n'y a pas un truc extrêmement lourd. Au contraire, c'est très, on va dire, c'est très bien amené, c'est assez discret sans en faire trop. C'est juste ce qu'il faut pour apporter du crédit à l'œuvre. Clairement, je ne m'attendais pas à ce que ce genre de lecture me fasse autant d'effet. Ça a été vraiment une montagne russe émotionnelle sur ce manga. Donc clairement, je peux que vous encourager à au moins avoir la curiosité de le lire. Je vous dis 2 tomes, c'est que dalle, mais soyez curieux et lisez-le. Ça sort aux éditions Akata, donc comme je vous l'ai dit, le 25 août pour le premier tome. Et vous ne serez absolument pas déçus, croyez-moi. Et je pense même que ce manga, on va encore en parler pendant quelques temps. Bon bah voilà,
4 mangas à lire absolument en août. Bon, voilà, c'est mes petites recommandations, mes petits conseils lecture pour ce mois d'août. Je sais pas si vous avez aimé ce format, dites-moi tout ça en commentaire. Je pense que voilà, chaque fin de mois, on refera comme ça un petit récap sur les 4 mangas à lire, les 4 prochaines sorties à voir, si ça vous plaît ou pas. Bien sûr, je n'ai pas cité Baki qui sort en août chez Meian, même si on l'aura sûrement en septembre. Hein, Meian, parce qu'il n'y a plus de stock, hein, on est au courant, vous inquiétez pas. Mais du coup, il y aura une vidéo spéciale sur Baki. Ne vous inquiétez pas forcément. Forcément, je vais faire une vidéo spéciale sur Baki, il le faut. Mais dans tous les cas, voilà. Il y aura Baki, mais il y aura aussi ces 4 mangas que je vous conseille fortement. Il y en a pour tous les goûts, donc j'espère que ça vous plaira. Comme d'hab, vous me dites tout ça en commentaire et vous me dites si vous allez craquer sur ces 4 là ou pas. Bref, dans tous les cas, on se retrouve demain matin 11 h, on va parler d'achat manga, on va parler de mon achat manga du mois comme d'habitude. Ah, c'est la petite vidéo facile, je sais, c'est la petite vidéo qui révolutionne rien, mais c'est la petite vidéo quand même qui vous fait plaisir, donc rien que ça, ça me fait plaisir aussi. Bref, passez un excellent week-end, prenez soin de vous, pensez à boire de l'eau, c'est important, c'est émérique. Boujou, les internautes.